Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut Romu, salut à tous. Donc au menu aujourd'hui, une tactique pas évidente. Donc jouer au tournoi de Tilburg entre les deux très forts américains Serawan et Wojciechowicz. Difficile à prononcer. La situation est extrêmement tendue. Il y a le feu sur l'échiquier et mettez sur pause pour éteindre l'incendie. Et ensuite, pompier Laurent va tout nous expliquer. Ouais, je vous conseille pas le calendrier quand même. Alors, pourquoi est-ce que Romu, mis à part le fait qu'il dise des bêtises, pourquoi est-ce qu'il dit qu'il y a le feu sur l'échiquier? L'élément prépondérant ici, c'est qu'il y a un pion qui est à une case de la promotion, et soutenu par le fou évidemment, et ce pion semble quand même particulièrement dangereux. On a d'autres choses à remarquer, notamment le fait que les noirs ont une batterie ici intéressante qui pourrait les amener à créer une attaque pourquoi pas décisive contre le roi blanc, notamment avec le soutien du fou de case noire également, qui pourrait arriver sur D4, qui contrôle E1, ce genre de choses. Donc quand on est du point de vue des blancs, on a quand même déjà quelques inquiétudes par rapport à ce dont je viens de parler. Quels sont nos atouts? On a d'une part un vis-à-vis entre la dame en A7 et le roi sur H7 qui pourrait nous être utile, mais nous avons également un pion passé, certes moins avancé que celui des noirs sur A2, mais qui malgré tout pourrait jouer un rôle prépondérant. Enfin, il y a sur l'échiquier la pièce qui fait toujours des miracles, ou qui fait souvent des miracles, c'est-à-dire le cavalier F3, et on sait que notamment pour retourner des situations, un cavalier qui est toujours à même de sauter partout et de faire des fourchettes, pourrait être particulièrement utile. Alors, la première chose qu'on a envie le premier coup candidat qu'on a envie de calculer dans cette position, c'est le coup dame prend A2, tout simplement parce qu'il nous permet d'éliminer ce qui semble être le principal atout de notre adversaire, c'est-à-dire son pion passé. Malheureusement, ici les noirs vont pouvoir passer à l'offensive avec dame H3 échec, et on voit notamment qu'après le coup roi F2, il y aurait ici la ressource assez forte, assez puissante, fou D4 échec, qui va permettre aux noirs de gagner la dame tout simplement, puisque si cavalier prend D4, on fait une enfilade par dame H2, la dame blanche va être prise, et si roi E1, on va dire, on pourrait enchaîner ici le coup dame H1 échec, et lorsque le roi va passer par la deuxième rangée, et bien à nouveau, on aura cette ressource avec dame G2 qui va ramasser la dame. Donc malheureusement, on ne peut pas éliminer ce pion par dame prend A2, ça peut pas être aussi simple que ça, et malgré tout, on doit considérer à la fois les menaces noires à l'aile dame avec la promotion, et à l'aile roi avec le coup dame H3. Donc comme tu nous le dis souvent, Romu, dans ces cas-là, il faut passer à l'action, il faut chercher les coups à effet immédiat, notamment les échecs. Et dans cette situation, on n'a que deux échecs à notre disposition, soit fou G8, soit fou prend G6. Et ce qu'a joué le champion américain, c'est justement fou prend G6 échec. Oui, exactement. Donc effectivement, comme il y a urgence, il faut utiliser les moyens les plus directs, et les coups qui font échec sont évidemment répondent bien à cette exigence. Et donc avec fou prend G6, on fait échec et on attaque la dame en même temps. Donc le fou doit être absolument capturé. Donc les noirs ont le choix, est-ce qu'ils prennent avec le roi ou avec la dame. Dans la partie, Wojciechowicz a pris avec le roi. Alors, que se passe-t-il si les noirs prennent avec la dame? Le fou D7 se retrouve sans protection. Donc, bien sûr, les blancs jouent dame prend D7 échec, roi G8. Et maintenant, il s'agit de faire les bons échecs pour contrôler l'avancée du pion en A2. Et donc, on joue dame C8 échec, roi H7, dame prend C3. Voilà, on profite du fou qui n'était pas défendu pour venir contrôler la case A1. Mais ici, on peut se demander si c'est vraiment terminé, parce que bien que les blancs aient un avantage matériel conséquent, peut-être que dame B1, ici, pourrait permettre aux noirs de reprendre l'avantage avec une deuxième dame qui va apparaître. Oui, bien sûr, avec les dames sur l'échiquier, les pions passés sont souvent très dangereux.
Mais là, malheureusement, pour les noirs, ce n'est pas suffisant parce que les blancs ont quand même beaucoup d'avance matérielle et le roi noir est assez exposé. Et justement, les blancs peuvent exploiter cela avec dame C7 échec, roi G6 obligé, dame G7 échec, roi H5 ou roi F5. Alors sur roi H5, certainement, je pense qu'il n'y a pas qu'un gain d'ailleurs dans cette position, mais ok, roi G3 a l'air relativement fort, de façon à priver le roi noir de la case G4 et menacer dame H6 mat, qui semble bien difficile à parer. Ouais, et au passage, on remarque une nouvelle fois, parce que je suis quasi certain qu'on en a déjà parlé dans l'une de nos vidéos, le fait d'avoir un cavalier collé au roi, c'est un défenseur extrêmement utile lorsqu'il y a une dame dans les parages. On contrôle notamment les cases d'échecs en G1 et en E1, et les noirs n'ont pas d'échecs satisfaisants à leur disposition, et ce sont les blancs qui vont pouvoir faire mat. Ok, ça c'était sur roi H5, et sur roi F5, ici, 4 dames vont apparaître, mais ce sera à l'avantage des blancs, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Et on va jouer F7. Et le drame pour les noirs, c'est que la promotion blanche va arriver sur échec, ce qui laisse donc le ballon dans les pieds des blancs. Et on se fait pas mal de soucis pour le roi noir dans cette position, à mon avis. Bon, déjà, les blancs ont quand même une pièce et 2 pions de plus, donc déjà matériellement, c'est énorme. Mais c'est surtout le roi qui est exposé, et on imagine bien mal le roi noir échapper à un mat rapide. Ouais, tout à fait. En plus, dans le pire des cas, on pourrait échanger les dames sur A1 et rester avec, comme tu l'as dit, une pièce et 2 pions de plus. Ok, donc tout ceci nous explique que Wojtkiewicz ait préféré prendre avec le roi, puisque visiblement, dame prend qui perd le contrôle du fou D7 était catastrophique pour lui. Donc roi prend, on vient d'expliquer pourquoi c'était le seul coup finalement, mais on s'expose quand même à cavalier H4 échec. Et d'ailleurs, au premier abord, on pourrait s'arrêter là en se disant j'ai fait une fourchette, je gagne la dame. Mais c'est pas si simple. Non, tu as vanté les mérites du pion en A2 qui est à une case du bonheur. Et justement, après cavalier H4, roi prend G5, cavalier prend F5 échec. Cavalier prend F5, pardon. Okay, les noirs peuvent sauver déjà leur fou D7 qui était en prise par fou C6. Et après, roi bouge, donc par exemple roi F2, les noirs peuvent faire une dame. Ok, donc on a perdu la dame sur la fourchette, mais c'est pas très grave du point de vue des noirs, parce qu'on la récupère immédiatement. C'est ça. Mais malheureusement pour eux, tout a été parfaitement bien calculé par Serwan, qui a vu un peu plus loin que A1 dame, et il a vu qu'après l'échange des dames sur A1, donc dame prend 1, fou prend 1, le petit pion F6 s'avance en F7, et le cavalier en F5 maîtrise le fou A1 qui ne peut pas revenir sur la case G7 pour empêcher la promotion. Et la partie s'est terminée de manière assez abrupte pour le pauvre Wojtkiewicz. Oui, c'est ça. Le cavalier arrive à dominer sur un échiquier vide, à dominer un fou qui est censé être plus habile justement que le cavalier dans les positions ouvertes. Donc c'est quand même, ça ressemble beaucoup plus à une étude qu'à une partie réellement jouée en pratique. Mais bon, une fin très étonnante, et surtout il fallait avoir les nerfs solides à la place de Serwan, parce qu'encore une fois, avant qu'il ne trouve le coup fou prend G6, il y avait beaucoup d'inquiétudes à la fois au niveau de son roi, mais aussi au niveau de ce pion passé très avancé dans son camp. Et donc voilà, les nerfs solides et une sacrée dose de calcul de sa part pour voir que jusqu'au bout, son pion F allait être l'élément décisif de la partie. Complètement. Merci Laurent en tout cas pour cette belle partie assez spectaculaire et avec pas mal de rebondissements, de pointes et de contre-pointes de part et d'autre qui étaient assez sympa à suivre. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et commentez, faites-nous vos retours sur nos publications. Ça nous aide aussi à essayer de vous présenter du matériel qui répond à vos attentes. Et on vous donne déjà rendez-vous à demain pour une nouvelle tactique du jour. Au revoir. Au revoir, à bientôt.